Bonjour à tous, bienvenue sur DT Création 3D pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le sujet c'est le kit dual extrusion de chez Wanao pour la D12, la D12 230 qui est ici. Le kit qui nous permet d'avoir deux extrudeurs et donc de pouvoir imprimer avec deux couleurs. Donc pour commencer on va parler de son prix, 32,50 €, 32,90 €. Donc c'est vraiment pas cher, c'est un upgrade vraiment sympa. Alors le dual extrusion on va en parler mais c'est vraiment pour le fun. Donc 32,50 €, qu'est-ce qu'on a dans le kit ? On a donc un deuxième extrudeur, un deuxième support de bobine et un deuxième capteur de fin de filament. Comment on fait pour le monter? C'est vraiment pas compliqué, on monte l'extrudeur comme le premier avec deux vis à la gauche, on rajoute le câble PTFE, alors là c'est du Capricorne, hein, c'est pas le câble qui est fourni, ça c'est juste ma petite coquetterie, j'aime bien les câbles Capricorne et comme j'en avais en stock, je les ai mis. On met le support de bobine comme le premier, deux vis à visser en bas là, une vis pour mettre le capteur de fin de filament, donc ça prend 5 minutes. Tout est pré-câblé, donc vous avez le petit câble qui est déjà, alors on ne voit pas parce qu'il est derrière, mais vous avez vu quand j'ai fait le montage de la D12, le petit câble pour le moteur est déjà pré-câblé, donc on a juste à le brancher là. Et pareil pour le câble du détecteur de fin de filament, il est déjà pré-câblé d'origine, on n'a plus qu'à le glisser dans les petits clips et à le brancher. Donc le montage c'est vraiment très simple. Après ça se corse un peu. Alors je vous disais c'est vraiment pour le fun parce que bon, voilà, vous n'allez pas imprimer en deux couleurs tous les jours, hein, c'est vraiment pour l'effet waouh, pour s'éclater, faire des trucs sympas. Vous voyez là les petits modèles qui sont à côté de moi, je vais vous les présenter un peu plus tout à l'heure. Bon, il faut savoir que c'est pas fait pour les débutants. Vraiment, si vous commencez dans l'impression 3D, vous lancez pas dans le dual color tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup de complexité et de choses à maîtriser avant de passer dans l'impression dual color. Donc il faut vraiment, alors c'est également précisé sur le site de Wanao, ils sont très clairs là-dessus. C'est vraiment fait pour les utilisateurs avancés. Et même pour les utilisateurs avancés, c'est pas gagné. Ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que je n'ai eu aucun problème technique par rapport à l'imprimante. Donc alors en fait la subtilité elle est là, hein, comment ça se passe. Donc vous avez vos deux filaments qui arrivent, et ici on a un petit Y, voilà tout simplement. Hein. Donc puisqu'on n'a qu'une seule buse et un seul hot end. La subtilité elle est là, il va falloir réussir, enfin il va falloir dire à l'imprimante à quel moment il faut prendre le filament de droite ou le filament de gauche. Toute la difficulté va se trouver au niveau du slicer et des réglages qu'on va devoir faire. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que en fonction de la couleur du filament, il va falloir plus ou moins purger. Pour ça, tous les slicers font à peu près la même chose, hein. Ils font une tour de purge, alors différentes tailles, différents emplacements suivant le slicer. Cura fait une tour de purge ronde, Prusa Slicer fait une tour de purge rectangle, mais toute la difficulté est de savoir doser la quantité de purge qu'il va falloir faire pour que quand une couleur sort et que l'autre arrive, que notre buse soit bien nettoyée et qu'il n'y ait pas de mélange de couleurs qui se fasse. Voilà, c'est vraiment toute la difficulté. Comme je vous disais, je n'ai rencontré aucun problème technique, c'est-à-dire à aucun moment les filaments sont coincés, quand j'ai remplacé il y en a un qui n'a pas voulu venir, voilà, donc vraiment techniquement ce petit Y là est très simple mais très efficace. Alors je vais vous le dire tout de suite, j'ai vraiment trop galéré avec Cura. Alors je dis pas que c'est pas possible, là j'ai sorti des modèles avec Cura, c'est faisable, mais je préfère largement Prusa Slicer pour le dual color parce que bon, il faut dire qu'ils ont une vraie expérience avec leur MMU2. La gestion du multifilament, ils maîtrisent et c'est beaucoup plus simple d'arriver à des bons résultats avec Prusa Slicer. Alors je vous mettrai bien entendu mon profil optimisé dans le descriptif de la vidéo en dessous. Après on verra sur l'ordinateur comment faire pour donc slicer ces modèles et les imprimer avec Prusa Slicer. Allez, tout de suite on passe à la présentation des quelques modèles que j'ai là sous la main. Donc on va commencer par ce petit astronaute. Donc vous voyez le rendu est plutôt vraiment sympa. Je vous mettrai des photos, hein. Après je ferai un petit diaporama de photos. Donc on voit que les couleurs sont bien distinctes. Il n'y a pas de mélange de couleurs. Le rendu est plutôt très sympa. Après j'ai fait ce petit moi, je sais plus comment on dit. Alors plus vous avez des couleurs claires ou foncées, plus c'est compliqué. Là, l'idée, c'était vraiment de pousser un peu les tests. Et comme vous le voyez sur ce modèle, alors il y a des petits défauts, hein, parce que j'ai imprimé assez rapidement, et puis bon, voilà, il y a des petits défauts dans l'impression. Mais là, regardez surtout le dual color. Là, le blanc est vraiment blanc, et c'est le plus compliqué, le blanc. Réussir à avoir des couches en blanc qui soient blanches, vraiment blanches, c'est le plus compliqué. Donc sur celui-ci, c'est bien réussi, donc j'ai vraiment trouvé le bon réglage. On voit par exemple sur ce plot, sur ce petit plot, ah ben le blanc il n'est pas vraiment blanc, hein, il est blanc rosé parce que j'ai tout simplement pas assez purgé. Voilà, donc le rendu est pas mal.
mais le blanc était pas, enfin le violet n'était pas assez purgé, donc j'ai vraiment un blanc qui n'est pas blanc. Autre petit test, le petit bonhomme de Prusa, tout petit, plutôt pas mal. Donc là on voit bien que les deux couleurs, là la caméra est un peu loin, mais je vous montrerai plus en détail. Et puis un des torture tests classiques entre la grenouille ou la pieuvre. Voilà, on voit qu'on arrive quand même à sortir vraiment des belles pièces et qu'il y a quand même un effet waouh vraiment super sympa avec cette dual color. Vraiment moi j'adore quoi. Alors voilà, un modèle comme ça prend quasiment 24 heures à imprimer et on met plus de filaments dans la purge que dans le modèle. Mais bon, c'est vraiment pour le fun, hein, comme je vous disais en début de vidéo. Et puis après, on peut faire des trucs plus simples. Alors, beaucoup ont l'habitude de faire du deux couleurs en faisant du M600, donc en remplaçant le filament. Mais là, l'avantage, c'est qu'on n'a pas à s'embêter à faire du M600. On met du noir d'un côté et du blanc de l'autre. On dit à Prusa Slicer à partir de quelle hauteur de couche il veut changer. On doit changer la couleur. Et puis on arrive à faire des petits trucs sympas. Voilà, j'en ai fait quelques-uns. C'est vraiment des petits essais pour vous montrer. Voilà le rendu. Je vais vous montrer tout ça un peu plus près par la suite. Donc comme je vous disais, un des plus gros problèmes, c'est le calcul de la purge. Alors, quand on fait par exemple du noir et blanc, alors là j'ai vraiment fait que du deux couleurs, donc d'abord le blanc après le noir, ça y a pas de souci. Par contre, si je veux repasser sur du blanc après le noir, il va falloir purger des quantités et des quantités. Le noir est vraiment la couleur qui est le plus difficile à purger. Et pour réussir à avoir un blanc après le noir, je vous montrerai dans Prusa, mais il faut au moins purger 300 mm3 pour qu'on ait un rendu correct. Allez, maintenant on va passer sur l'ordinateur et je vais vous montrer comment ça se passe dans Prusa. A tout de suite. Alors pour cette démo, on va utiliser ce modèle, un petit lézard articulé en deux couleurs qu'on trouve sur Thingiverse. Voilà, une des difficultés aussi de l'impression dual color, enfin des difficultés, c'est qu'on ne trouve pas énormément de modèles avec deux couleurs, donc soit il va falloir vous les faire, soit être bien patient pour chercher ça. Allez, on va se prendre ce petit lézard, hop. Je vais télécharger ça sur le bureau, on décompresse et on va lancer Prusa Slicer, qui est juste là derrière. Comme vous verrez, le profil que je vais vous donner de Prusa Slicer, il va marcher pour la dual et aussi pour la mono. Donc on importe son modèle, et donc on importe les deux fichiers en même temps. Donc là, Prusa nous dit qu'il a détecté que c'était un objet multipièce. Et est-ce qu'on veut le charger comme un seul objet de couleur? On va faire oui. Voilà, donc il a regroupé les deux modèles. Alors là, je vois que du vert, mais si je clique sur la tour de purge, voilà, je vois les deux couleurs. Bon, déjà, il va falloir le déplacer un petit peu. Alors j'ai le choix du coup, là j'ai la tête blanche et une partie du corps qui est violet. Moi je préfère faire l'inverse, comme ça nous fera pour l'exemple. Donc à droite ici vous avez les deux parties avec les couleurs qui sont affectées. Donc on fait un clic droit dessus et je vais dire que cette partie là je veux que ce soit l'extrudeur 2, donc violet, voilà, et l'autre le 1. Et du coup là on a la tête violette, les pattes violettes et une partie du corps qui est blanche. Donc si je veux le bouger, alors c'est ici, voilà, un petit quart de tour à gauche, impec. Et la tour de purge, elle est bien là où elle est, mais par contre, on va modifier 2-3 choses. Donc, dans les réglages d'impression, c'est dans extrudeur multiple que vous avez les réglages de la tour de purge, enfin tour de nettoyage, ils appellent ça chez eux. Alors, moi ici, j'y touche plus. Largeur 80, ça va très bien. La distance maximale, ça va très bien. Alors, une option que j'ai activée, qui est très intéressante, mais qui ne sera pas du tout intéressante pour ce modèle, mais qui peut être très intéressante, c'est que Prusa ne fera pas de purge si deux couches à la suite, deux couches ou plus bien entendu, sont de la même couleur, ce qui n'est pas le cas sur Cura. Sur Cura, si vous avez 3 cm de blanc, puis après 3 cm de noir, et bien sur les 3 premiers centimètres de blanc, il va faire de la purge à chaque fois, pour qu'en fait la tour de purge soit à la même hauteur que le modèle. La Prusa permet de ne pas le faire, donc on gagne vraiment du temps et de la matière. Par contre, je vais vous montrer sur le plateau, il faut vraiment qu'on laisse la place entre le modèle et la tour de purge,
Vu que la tour de purge sera plus basse que le modèle, il faut que la tête puisse aller imprimer sur la tour de purge sans toucher le modèle. Et c'est pas géré par Prusa. Il vous dit pas, attention là ça va toucher. Deuxième option intéressante, enfin intéressante que moi je coche, c'est préparer tous les extrudeurs d'impression. C'est une petite purge qui fait avant de démarrer l'impression. Vous verrez sur le devant du plateau, on va le voir quand on va slicer. Ça permet, parce qu'une des difficultés du dual color, c'est que l'imprimante au départ elle sait pas où sont les filaments. À quel niveau ils sont dans le tube. Donc là ce qu'il fait c'est qu'il les purge les deux et comme ça il repart de la buse pour faire ses calculs et là il est sûr de démarrer comme il faut. Donc voilà, là ici moi j'y touche pas, j'y touche plus disons, une fois que c'est réglé comme ça. Là où on va toucher c'est volume de purge. Alors volume de purge ça va vraiment dépendre des couleurs. Là d'ailleurs j'ai mis du violet comme sur mes modèles mais dans l'imprimante j'ai mis un rose qui est plus clair. Alors quand on clique sur le volume de purge, c'est pas compliqué, en fonction des couleurs, il nous dit combien il va charger ou décharger. Alors ce qui est dommage, moi je trouve, c'est que c'est des millimètres cubes. J'aurais préféré que ce soit des millimètres de filament, ça aurait été plus facile à calculer, parce que alors millimètres cubes, on est obligé d'y aller à tâtons. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le blanc, en déchargement, 70, ça va très bien. Et le chargement pour les couleurs foncées, 70, ça va très bien. En général, moi je touche que ces deux valeurs, donc c'est le déchargement du filament foncé. Donc pour le violet qui est un silk, qui est très chargé en couleur, il fallait mettre au minimum 140. Là, le rose que j'ai est beaucoup moins chargé en couleur, donc je vais mettre 120, on va tester. Et pour la recharge du blanc, je mets 140. Pourquoi donc? Parce que une fois qu'il a déchargé le filament violet, il va charger du blanc. Et le blanc, s'il y a le moindre impureté dans le hot end ou dans la buse, moindre impureté, quand je dis impureté, moindre reliquat de filament foncé, ça va se voir directement à l'impression. Donc 120-140, ça devrait faire l'affaire. Alors si je fais un premier découpage, donc là c'est un peu long, hein. Voilà. Donc là du coup, on voit la taille de la tour de purge avec les couleurs attendues. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Ce qui est important, filament utilisé en mètres, 13 mètres, 6 pour l'objet, 7 pour la tour de purge. Bon, c'est un grand classique, hein, qu'on en mette plus dans la tour de purge que dans l'objet. Alors peut-être que j'ai mis des valeurs un peu trop élevées en purge, hein, mais au moins je suis à peu près sûr d'avoir un joli modèle. Et en durée, il me dit 5h45. Alors juste une chose que j'ai pas réglée, ouais, j'ai dû rester voilà, en 0,16, je vais me mettre en 0,2. Et je redécoupe. Voilà, 4h31, on a gagné un petit peu. Donc ce que je vous disais, c'est ça, le nettoyage des outils. Donc avant, il fait ce nettoyage-là pour mettre les filaments en niveau dans les tubes. Vous pouvez le désactiver, mais ça évite d'avoir un démarrage sans filament et des ratés au démarrage. Autre chose que je ne vous ai pas montré, dans les réglages d'impression, c'est le remplissage. Alors pour les objets de couleur, plutôt pour les gros, là je l'ai coché, mais je vais le décocher d'ailleurs. Plutôt pour les gros objets, on a une option qui est remplissage avant les périmètres. L'avantage de cette option là, c'est que si vous n'avez pas assez purgé votre filament, comme il va commencer par faire le remplissage, finalement il va finir de purger en faisant le remplissage. Donc bon, on peut le laisser, on peut le laisser activer. Je trouve que le rendu de l'impression est un peu moins joli quand on commence par les périmètres que quand on commence par les murs. Bon allez, je vais le désactiver pour l'exemple. Hop. Voilà, et il n'y a plus qu'à lancer l'impression. Moi je vais le lancer avec Octoprint. Et c'est parti, on se retrouve devant l'imprimante.
Voilà, c'est terminé pour ce petit lézard. Alors comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai eu un petit souci d'adhérence. Je vous montre là. Enfin, on le verra de plus près tout à l'heure. Juste là. Donc du coup ça a décalé puisque le filament n'a pas adhéré là. Bon, c'est rien du tout. Hein. Par contre, ce que vous pouvez voir, et on va le décoller, hein, c'est que c'est quand même super beau. Franchement, j'adore le rendu des couleurs. Allez, on décolle ça. Hop. Voilà, voilà, je vous le montre plus près. Donc il est franchement très sympa. La qualité est franchement au rendez-vous. On voit que le blanc est bien blanc et le rose est bien rose. Donc c'est franchement un super résultat, hormis ce petit problème de décollage. Mais bon, c'est juste un problème d'adhésion. Voilà, voilà. Et donc, la petite tour de purge, qui malgré tout à côté est assez grosse. Hop. Donc, conclusion pour cette D12 et surtout ce kit Dual Color. Franchement, moi je m'éclate avec, on peut faire vraiment des trucs sympas, c'est vraiment fun. Donc vraiment je vous le conseille, et puis franchement pour le prix, même si vous devez acheter une D12, prenez-le direct avec, parce que franchement, on peut faire des trucs vraiment très sympas avec. Alors je vous mettrai un lien vers le kit donc dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, en tout cas moi je me suis éclaté, et puis j'espère à très vite sur des Tech Créations 3D. Allez, ciao ciao!